Alors, nous allons regarder ensemble le tirage de tarot pour les scorpions. Donc, si vous êtes de signe scorpion, d'ascendant scorpion, signe lunaire scorpion, eh bien ce tirage est pour vous. Alors, pour l'énergie du mois, nous avons une énergie où on sent que là, c'est le fait que vous allez avoir envie de donner naissance à de nouveaux projets créatifs, de nouvelles idées. Pour certains, ça pourrait être aussi une nouvelle passion qui commence. Alors, une passion dans le sens possiblement d'une rencontre, ça peut être aussi le fait de donner libre cours à un nouveau projet créatif qui débute. Et donc là, les idées en fait prennent forme. Là, ce qui va être important en fait dans cette énergie, ça va être d'avoir une passion qui est alignée avec votre cœur. Donc aligné avec ce que vous aimez. Là, ce qui est conseillé, c'est en fait d'écouter, de comprendre ce qui vous passionne vraiment dans la vie. Et en fait, d'avoir cette dynamique libre où vous donnez et vous partagez vos talents, où vous partagez votre passion avec le monde, avec les gens qui vous entourent. Et donc, il y a ce retour naturel, cet équilibre naturel qui se fait où vous avez un juste retour des choses. Donc, en admettant que vous ayez un projet créatif, eh bien, vous donnez le meilleur de vous-même, vous le partagez de manière spontanée, de manière naturelle. Et en retour, vous avez en fait des résultats. Vous avez peut-être de la reconnaissance, vous avez peut-être tout simplement des résultats dans le domaine que vous recherchez. Alors, les énergies pour le début de ce mois-ci, je ressens que vous laissez derrière un certain nombre de conflits, un certain nombre de tensions. Vous avez pu être en fait au milieu de situations où vous aviez des gens qui cherchaient à avoir raison à tout prix. Il se peut aussi que vous ayez eu cette sensation où vous ne vouliez pas lâcher prise. Vous avez peut-être eu des gens avec qui vous avez eu des différends. Et en fait, il y a cette forme un peu d'entêtement à vouloir avoir le dernier mot. Donc là, on sent que c'est un cycle qui se clôture, ces dynamiques de confrontation, ces dynamiques où on est un petit peu en tension avec l'autre. Il y a une forme de confrontation, de conflit, de tension. Et là, c'est une période où on sent que vous mettez fin à tout ça, vous passez à un nouveau cycle, une nouvelle phase dans cette période où vous allez en fait vous ouvrir. Vous allez être capable de rechercher davantage la communication avec l'autre sur des bases constructives. Donc là, ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, vous finalisez peut-être des projets, vous finalisez peut-être une période où vous avez eu à porter beaucoup d'attention, ça a été quelque chose de très central dans votre vie et maintenant vous êtes capable de vous recentrer sur vous-même quelque part. Vous retournez à vous questionner qu'est-ce qui vous est vraiment important dans la vie, qu'est-ce qui vous importe. Quelles sont vraiment les choses que vous avez envie d'accomplir. Et là, on a l'impression que vous ouvrez votre énergie et votre cœur pour arriver à explorer ces nouvelles possibilités. Donc, vous laissez derrière vous des dynamiques de confrontation, de dynamiques peut-être des fois parfois d'ego, de vouloir avoir raison à tout prix, de fierté aussi et de dynamique où finalement c'est pas quelque chose de très propice à la connexion avec l'autre. Et là, à la place, vous allez sur une dynamique beaucoup plus saine. Alors au niveau du domaine professionnel, ce que je ressens, c'est que vous avez pu donner beaucoup d'efforts dans votre domaine professionnel. Et là, on a l'impression que c'est une période où vous avez un juste retour des choses. Donc ça peut être le fait que vous ayez un retour sur les résultats. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, il se peut même que vous attendiez précisément des résultats par rapport à des actions que vous avez placées dans votre domaine professionnel. Donc il y a pu y avoir un certain nombre de contrats, peut-être des projets où vous attendez que ça porte ses fruits. Donc vous avez donné beaucoup de vous-même, vous avez investi et là vous attendez ce retour quelque part, ce juste équilibre. Et là c'est aussi une notion de justice quelque part, que ça revienne vers vous.
Mais quand ça va revenir, je sens aussi que vous avez des choix à faire. Vous allez avoir des décisions à prendre. Et en fonction de ces décisions, alors pour certains, il pourrait y avoir aussi des démarches juridiques, des démarches administratives. Pour certaines personnes, il pourrait même y avoir une procédure judiciaire où vous attendez le retour d'un résultat. Donc vous pourriez avoir une situation d'affaires qui a dû avoir des pourparlers. Alors même si ce n'est pas une situation de tribunal, ça peut être une situation où on a recherché la négociation et là vous attendez le résultat, vous attendez un peu la position de l'autre et donc vous allez avoir très probablement des nouvelles par rapport à cette situation. Et donc c'est quelque chose qui va vous demander de faire un choix très précis au niveau de votre domaine professionnel. Donc vous allez peut-être avoir des choix à faire. Au niveau de la vie sentimentale, ce que je ressens, c'est que c'est une période où vous allez travailler sur vous-même, où vous êtes prêt à travailler sur vos relations personnelles, sentimentales. Et là, ce qui est très important, c'est qu'en fait, il y a le besoin de guérir certains aspects où vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous que vous n'êtes pas complet, où il y a des choses qui vous font peut-être mal encore dans le domaine sentimental, où vous vous sentez peut-être pas complètement stable. Et donc là, il va falloir regarder ça en face pour être capable de vous reconnecter avec votre vraie nature. Là, dans cette période, ce qui vous est demandé, c'est de retrouver pleinement votre expression et votre authenticité. D'oser être vous-même dans votre connexion à l'autre. Et là, on sent aussi que on a le fait de changer un peu votre focus. Donc peut-être que pour certains, ça pourrait être aussi le fait d'avoir investi beaucoup de temps sur la carrière et le domaine professionnel. Et que là, ce qui vous est demandé, c'est le fait de rediriger votre attention de manière plus équilibrée sur votre sphère personnelle et votre domaine sentimental. De telle sorte que vous puissiez arriver à créer des partenariats, des ententes. Donc ça peut être l'association avec quelqu'un, ça peut être le fait d'avoir un couple. Mais là, on vous demande de réévaluer la manière dont vous... ce sur quoi vous investissez votre focus. Ce sur quoi vous mettez toute votre énergie. Et donc, on voit que vous avez cette volonté de faire grandir les choses, cette capacité aussi de faire preuve de patience, de comprendre que les choses, aussi bien les relations se construisent à force d'investissement personnel, à force d'effort, à force d'attention. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain, mais c'est le fruit d'un investissement sur du long terme. Alors au niveau des challenges de cette période, ce que je ressens, c'est qu'il va falloir absolument essayer de comprendre quand vous travaillez en équipe, quand vous travaillez avec d'autres personnes, mais aussi dans votre vie sentimentale ou personnelle, c'est de regarder comment vous pouvez arriver à mieux vous aligner avec les autres. Vous pouvez partir des fois d'une très bonne intention, d'avoir envie de construire quelque chose, créer quelque chose, mais à votre idée. Et quand vous vous associez à l'autre, eh bien, vous pouvez vous retrouver dans des situations où il y a un petit peu de désaccord, où il y a un manque d'harmonie, parce que vous prenez une approche qui est vraiment différente. Donc, c'est rien de méchant, mais c'est simplement que ça peut créer un petit peu ces dynamiques de manque d'alignement, de manque d'harmonie et de manque d'accord. Donc là, ce qui va être important, c'est justement d'avoir cette écoute, d'essayer de comprendre ce que l'autre essaye de construire, de quelle intention il vient. Et que même si sa manière de faire et d'exprimer ça est différente de la vôtre, eh bien c'est de reconnaître sa volonté de vouloir créer aussi à sa manière. Donc là, la richesse, c'est aussi de pouvoir reconnaître qu'on est tous différents, mais on a tous aussi notre caractère unique. Et dans ce caractère unique, on crée une complémentarité dans le travail d'équipe, dans l'association à l'autre. Et on peut apporter une vraie richesse dans cette différence. Si on est capable d'avoir la patience de comprendre l'autre et d'ouvrir sa perspective. Là, ça va aussi vous amener
à une forme d'introspection et de recherche sur vous-même. Ça va aussi vous amener peut-être à avoir une certaine... essayer de trouver une certaine sérénité. Donc même quand il y a des formes de désaccord, eh bien ça va être de ne pas répondre à chaud, mais à la place de prendre le recul, essayer de voir vraiment quelle est l'intention véritable de quelqu'un derrière, pour ne pas vous emporter. Donc là, ça va être aussi d'aller à l'intérieur de vous-même pour essayer de comprendre, de rechercher quelles sont les dynamiques qui sont en train de s'opérer et pourquoi. Qu'est-ce que les gens essayent de faire pour arriver à ouvrir une capacité de meilleure compréhension de l'autre. Au niveau des opportunités, c'est une période où il va y avoir un mouvement relativement rapide, où vous pouvez avoir beaucoup de communication, de retour d'informations que vous attendiez. Il y a des gens qui peuvent, vous pouvez avoir pas mal de prises de contact avec les gens. Donc c'est une période de connexion. Alors au niveau de l'évolution sur cette période, eh bien là on voit que c'est une période où il faut avoir confiance en vous, où vous allez avoir cette détermination, cette envie de prendre l'action, de prendre des décisions pour aller de l'avant, pour mener à bien ce qui vous est important. Et donc là, notamment dans le fait de renforcer les liens avec votre cercle social, avec votre cercle professionnel, mais dans la relation avec les autres. Parce que là, vous vous sentez vraiment bien assis, confiant, bien dans vos baskets dans cette période. Et donc, c'est vraiment une période propice pour arriver à manifester et à créer ce que vous avez envie de créer. C'est une période où vous allez avoir un certain nombre de réalisations et un certain nombre de... vous avez comme une ouverture aussi vers l'autre, une ouverture vers le monde, vers les possibilités et possiblement de nouveaux horizons. Donc là, vous amenez vraiment votre chariot vers l'avant et on sent que vous le faites d'une place où vous êtes équilibré, où vous êtes solide dans votre tête, au niveau émotionnel, au niveau de savoir ce que vous avez envie de réaliser. Donc vous avez cette forme de clarté, mais vous associez cette clarté à la force de l'action. Donc ce qui va être important aussi au niveau de cette période, c'est le fait d'être conscient, d'être conscient en fait de ses limites. C'est-à-dire que vous allez avoir une période où vous allez vous ouvrir à l'autre, vouloir renforcer vos connexions avec l'autre sur toutes les sphères, professionnelles, personnelles, amicales, etc. Mais c'est important aussi de savoir dire non. De savoir dire quand ça ne s'aligne pas avec quelque chose de vraiment qui s'aligne avec vos besoins, avec ce que vous avez envie de créer. C'est de respecter finalement ces limites et c'est dans une certaine manière, oui, ces limites et de vous respecter vous-même au sein de ces relations dans lesquelles vous vous impliquez. Donc là, ça va être aussi le moment de mettre une limite des fois aux choses. Simplement la modération, ça peut être le fait d'avoir du temps pour soi. Ça peut être aussi le fait de développer des relations, mais aussi de mettre un certain cadre et d'être vraiment clair sur ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Je ressens aussi que c'est important de faire attention de ne pas saboter vos relations sur le fait de trop vouloir contrôler l'autre. D'avoir ces dynamiques où vous voulez absolument vous assurer que les choses sont sous contrôle, sous votre contrôle. Mais à la place, c'est aussi de prendre le recul, de faire confiance dans les autres, dans les situations, dans les objectifs que vous avez, pour laisser cet espace où l'autre peut respirer. Et ça, c'est autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Et c'est aussi quelque chose que vous avez besoin de faire pour vous-même. Donc on revient avec ces limites. C'est dans le sens que vous avez besoin de vous octroyer cet espace où vous pouvez vous ressourcer, où vous êtes capable de retourner vers vous-même et vous n'êtes pas constamment en contact avec l'autre. Donc c'est vraiment se lâcher prise sur le fait de vouloir contrôler l'autre. Les autres dynamiques conseils qui ressortent, c'est le fait de faire attention à votre attitude. C'est simplement de bien
d'être conscient quand vous avez une attitude négative ou une attitude positive. Et c'est de vous attraper un petit peu au vol à mesure que vous sentez que naturellement, peut-être que vous vous dirigez vers quelque chose de plus négatif ou de plus positif. Et donc, c'est de vous observer un petit peu dans ça et de regarder quelle est votre tendance. Et si votre tendance est d'aller plus facilement faire ce qui évoque des craintes, de la négativité, et bien dans ce cas-là, c'est de reconnaître que ces dynamiques ne sont pas fructueuses, ne sont pas bénéfiques pour votre vie, et à la place de les transformer. Vous voyez, on a encore, en fait, c'est incroyable, ces 3 cartes expriment exactement ce que je viens d'expliquer. Donc c'est le fait de se prendre au vol, de remarquer quand vous avez une attitude qui est néfaste, c'est le fait de casser ces habitudes ou ces schémas de pensée qui peuvent être plus négatifs, c'est le fait de comprendre que vous perdez votre pouvoir, vous perdez votre contrôle de vous-même, votre sérénité, quand vous alimentez des dynamiques négatives. Donc ça va être nécessaire de modifier et de lâcher prise sur toute habitude ou manière de penser, mode de pensée qui n'est pas productive et qui n'est pas bénéfique dans votre vie. Et des fois, c'est aussi quelque chose de difficile. Ça peut être aussi un challenge, ça peut être inconfortable de casser ces schémas. Parce que des fois, eh bien, parce qu'on est habitué à aller vers, par exemple, la négativité ou la crainte ou la peur, eh bien, ça peut être plus confortable parce que c'est ce à quoi on est habitué. Donc le fait d'avoir d'un seul coup de se mettre à avoir confiance dans les choses de manière plus profonde, même quand on n'a pas tous les éléments pour nous conforter dans cette croyance, eh bien ça peut paraître un petit peu plus en dehors de notre zone de confort. Donc là, c'est une période où il va falloir pratiquer l'art de la transformation. C'est de comprendre que quand vous avez une situation dans votre vie qui vous enlève votre pouvoir, eh bien là, c'est qu'il est temps d'appliquer ou de regarder les choses avec une autre perspective. C'est d'avoir cette discipline constante d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue, j'ai envie de dire, état d'esprit, où vous remarquez quand vous êtes en train de glisser vers la négativité et à la place, marquez la pause, prenez du recul et soyez intentionnel dans votre manière de visualiser des possibilités qui sont positives. Et donc ça, c'est véritablement l'art de la transformation qui a besoin d'être pratiqué au cours de ce mois-ci. Voilà, donc j'espère que cela vous aide. C'était le tirage pour les scorpions. Donc comme je disais, signe scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois-ci. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.